Bonjour, bonsoir au peuple de Dieu, ça dépend de l'heure dont vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème, et ce thème est intitulé La volonté dans la prière. Et qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté, c'est le vouloir de faire le bien ou soit le mal. Et du coup, nous allons aller directement dans la Bible, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 3, on lit la parole de Dieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, les touchant, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ici, on nous parle de l'histoire de Jésus et la personne qui est partie suivre Jésus, en fait, qu'il soit guéri. L'histoire de Jésus et l'histoire de lépreux. Ici, c'est Jésus qui descendait de la montagne. Comme Jésus avait l'habitude d'aller à la montagne, soit pour prier, soit pour évangéliser. Ici, c'est Jésus qui descendait de la montagne. La Bible nous dit que quand Jésus a descendu de la montagne, il s'est croisé avec ces lépreux. Alors, ces lépreux est en train de suivre Jésus en lui disant, si tu le veux, rends-moi pur. Et la Bible nous dit, Jésus a répondu à ces lépreux, je le veux, sois pur. Ici, on nous montre, on nous présente des volontés. Il y a la volonté de celui qui demande et la volonté de celui qu'on demande. Ici, cet homme est parti voir Jésus. Il lui dit, si tu veux. Dans notre thème, nous avons déjà des mots que nous sommes obligés à définir. C'est la volonté et la prière. Alors, qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté, c'est le vouloir de faire le bien ou le mal. Quand une personne a l'envie de faire le bien ou le mal, cela est appelé la volonté. Et qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est une faculté de demander quelque chose. C'est une faculté de demander la chose. Et à chaque fois que nous voulons entrer dans la prière, nous avons toujours une volonté à demander quelque chose. Mais pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que il n'y a que Dieu qui s'autosuffit. C'est pourquoi nous autres, nous sommes toujours obligés de demander parce que nous sommes incomplets. Et notre thème, comme je venais de dire, est intitulé La volonté dans la prière. Lorsqu'il y a une prière, il y a toujours des volontés. Il y a la volonté de celui qui demande et la volonté de celui qu'on demande. Dans le livre qu'on venait de lire, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 3, là, on nous présente des volontés. La volonté de la personne qui est partie voir Jésus et la volonté de Jésus. Et à chaque fois que nous devons prier, à chaque fois que nous devons aller dans la prière, nous avons toujours une volonté qui nous pousse d'aller demander. Je vous donne un exemple. Quand j'ai besoin de l'argent et que je sais que c'est Dieu qui peut me donner l'argent, et quand je vais demander à Dieu, j'ai ma volonté. Ma volonté, c'est d'avoir l'argent de la part de Dieu. Mais une fois que je pars chez Dieu, Dieu aussi a sa volonté. Alors nous devons nous soumettre à la volonté de celui qui a, pas à la volonté de celui qui demande. Celui qui demande, c'est moi. Mais celui à qui je demande a aussi sa volonté. Et sa volonté peut répondre à trois manières. Sa volonté peut être oui et qu'il me donne directement quand je le demande. Et sa volonté peut répondre d'une autre manière. Chaque fois que nous prions, nous qui sommes des vrais chrétiens, nous qui sommes les vrais enfants de Dieu, nous avons un schéma que Dieu nous a
présenté. Nous avons un schéma que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il nous a présenté, il nous a montré la manière de prier. Il nous a dit, priez notre Père qui est au ciel. Et comme nous prions le Père qui est au ciel plutôt, nous commençons par exprimer à lui notre volonté. Et la volonté est que Dieu nous donne les choses que nous désirons. Et lorsque nous allons vers Dieu, Dieu aussi a sa volonté. Alors, nous devons nous soumettre à la volonté de celui à qui on demande. Parce que nous n'avons pas la chose qu'on demande. Nous n'avons pas la chose qu'on cherche. Mais il y a une personne à qui nous demandons et cette personne c'est Dieu. Alors quand nous allons vers Dieu, nous sommes obligés de se soumettre à la volonté. Mais il y a une chose que les chrétiens ne veulent pas faire, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Nous avons l'habitude de quand on demande et nous voulons avoir la chose au même moment qu'on vient de demander. Mais il faut mettre aussi en tête que lorsque nous demandons, nous ne dépendons pas de nous-mêmes, nous dépendons de celui à qui on demande. Celui à qui on demande, et quand je parle de celui à qui on demande, je parle de Dieu. Quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu a toujours répondu de trois manières. Dieu peut nous donner directement la chose qu'on demande et Dieu aussi peut nous promettre. Il y a certaines personnes qui ont demandé à Dieu quelque chose et Dieu les a donnés au même moment. Je vous donne l'exemple d'Élie à la montagne de Carmel, devant le prophète Abal. Élie a demandé à Dieu de faire descendre les feux. Et la Bible me dit au même moment qu'Élie a demandé, il le fait à descendre. Moi aussi, Anne cherchait un enfant. Et quand Anne demandait à Dieu, Dieu ne lui avait pas donné au même moment. Et la Bible me dit, Anne priait pendant beaucoup de jours, jusqu'au jour où il s'est croisé avec ses sacrificateurs d'Élie. Et les sacrificateurs d'Élie a dit à Anne, vois et Dieu se souvient de toi. Et la Bible me dit, c'était après une année que Anne a reçu l'enfant. Il y a des choses qu'on peut demander aujourd'hui, mais Dieu nous les donne après 3 jours, après 1 mois ou après même 20 ans. Il y a aussi des choses qu'on demande et Dieu ne nous donne pas. Et pourquoi on demande et que Dieu ne nous donne pas? Parce qu'on demande hors sa volonté. Lorsqu'on demande quelque chose hors la volonté de celui qu'on demande peut dire directement non. Et lorsque nous allons vers Dieu, nous sommes obligés de chercher d'abord qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. On voit cet homme qui était parti voir Jésus, il est parti devant Jésus et dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Et cet homme savait bien que lui n'avait pas la capacité de se rendre pur de lui-même. Il est parti voir quelqu'un qui était capable de lui rendre paix. Et cet homme était Jésus-Christ. Et quand il est venu devant Jésus-Christ, il a dit à Jésus-Christ, si tu le veux, rends-moi paix. Et la Bible me dit, Jésus a dit, je le veux, et Jésus lui a rendu paix. Et qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner dans ce texte? Dieu voulait nous enseigner qu'à chaque fois que nous allons commencer à nous rapprocher de lui, à chaque fois qu'on aura à demander quelque chose à lui, nous devons premièrement commencer à se soumettre à sa volonté. Et comment savoir la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est toute écriture écrite dans la Bible. Toute écriture que Dieu a écrite dans la Bible, cela s'appelle sa volonté. Si Dieu nous dit dans la Bible de ne pas voler, c'est-à-dire la volonté de Dieu est de ne pas nous voir voler. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, c'est-à-dire la Bible, de la volonté de Dieu est de pouvoir prier à chaque moment. Il y a des choses que nous demandons et que nous ne les demandons pas selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne nous donne pas. Tu vois, une personne Dieu parce qu'il a vu son voisin avec la voiture. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Et tu vas demander cette voiture pendant beaucoup des années et tu n'en auras pas. De continuer encore de prier, toi qui as prié hier et que tu n'as pas reçu ce que tu as prié. Peut-être tu as mal prié, peut-être tu n'avais pas mal prié, mais Dieu est en train de te dire d'attendre. Peut-être tu n'avais pas mal prié, mais c'est le moment
de Dieu qui n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé de la part de Dieu. Alors je vais juste te dire de continuer encore de prier et de prier selon